Permettre à tous de lutter contre le réchauffement climatique tout en réalisant des économies d'énergie dans son habitat, c'est une des missions du plan climat-énergie du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, 103 communes, 120 000 habitants. Il est bien sûr ici question de travaux d'isolation pour en hiver éviter les déperditions de chaleur, identifiées par exemple en 2008 sur Épinal et Golbet par une étude aérienne thermographique. Il est également question d'installation de systèmes de chauffage économes et utilisant des énergies non fossiles ou encore de consommation d'électricité à étudier et à surveiller de près. Des économies d'énergie réalisables dans les logements anciens comme dans les logements neufs. Il y a une volonté, par exemple, de l'Office public de l'agglomération de construire tout en BBC systématiquement, au-delà des normes RT de 2012, pour vraiment permettre à ces locataires de bénéficier de coûts de fonctionnement de leur logement excessivement bas. Et puis, on a aussi soutenu l'économie, on soutient aussi l'économie locale. Je pense en particulier aux constructeurs du bois qui construisent aujourd'hui des pavillons, très basse consommation. Et là aussi, on favorise une industrie locale et on la soutient à travers des projets porteurs qui peuvent avoir lieu sur Épinal, sur Golbet et sur l'ensemble de l'agglomération. Et si la plupart des communautés de communes proposent pour financer des travaux d'économie d'énergie des aides via des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des OPAH, celles-ci peuvent être cumulées par exemple avec le programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, destiné aux foyers en précarité énergétique, c'est-à-dire dépensant plus de 10% de ses revenus pour leur énergie. À Arches, cette maman vivant seule avec ses 3 filles a ainsi changé sa porte d'entrée et isolé le plafond du sous-sol de sa maison. Avant les travaux, je consommais 1500 litres de fioul pour le chauffage et le sanitaire et je consommais quelques sacs de pellet. Mais le poêle à pellet n'était pas performant. Après les travaux, je suis descendue à 800 litres de fioul, donc presque la moitié. J'ai mis 1 tonne de pellet, donc 300 € la tonne de pellet, et j'ai pas eu froid de l'hiver. Des travaux d'un coût de 4 500 €, dont 4 000 € d'aide. Dans son programme d'amélioration de l'habitat, la communauté de communes de la Vosges vers les rives de la Moselle a ainsi déjà versé 600 000 € d'aide qui ont permis de financer 1 400 000 € de travaux. C'est pas facile de convaincre des ménages à ressources faibles de se lancer dans des projets d'investissement qui peuvent être importants. C'est pas la priorité de ces gens-là, donc c'est important que tout le monde s'y mette. Alors c'est vrai que l'ANA a une grosse partie de communication, mais les élus ont un gros rôle à jouer puisqu'on sait nous identifier plus précisément les ménages qui en ont besoin, les maisons qui ont besoin d'être rénovées et donc et puis je crois que c'est important que ce soit les élus qui sont au niveau local bien connus de tous ces ménages pour que ça soit plus facile. Autre initiative en faveur des économies d'énergie, le défi Famille à énergie positive, première édition pendant l'hiver 2011-2012. Encadré par l'espace Info Énergie d'Épinal, des familles qui s'engagent à modifier leur usage de l'énergie avec un objectif, une baisse de 8%. La première année, avec 27 familles, la baisse moyenne a été de 13%. L'idée, c'est pas de se restreindre à des consommations plus faibles, mais c'est surtout d'apprendre des nouveaux usages de l'énergie, donc en modifiant son comportement, en adaptant un petit peu le matériel, etc. Et surtout en mesurant les consommations. Parce qu'on n'a pas l'habitude ne serait-ce que de regarder les factures d'énergie. Et rien qu'en analysant les factures et donc les consommations, on s'aperçoit que tel ou tel usage, tel ou tel poste peut être amélioré et donc diminuer les consommations. On nous a prêté un wattmètre électronique qui permettait simplement, en le branchant sur une prise, de brancher l'appareil dessus. On avait la consommation moyenne instantanée. Et en fait, je suis passé partout dans la maison pour relever toutes les consommations de tous mes appareils pour être sûr que j'avais des appareils économes. Genre un radio-réveil qui fonctionne 24 heures sur 24, je m'étais dit, s'il consomme 10 watts, je le change. En fait, bonne surprise, 2 watts. Donc ça va, c'est correct, je le garde. Comme ça, répétez aux différents membres de la famille, si vous avez un radio-réveil par chambre ou par personne, vous imaginez, c'est quasiment une lampe allumée en permanence. Donc des petits gestes comme ça, ça permet de contrôler tout ce qu'on a fait, voir si c'est bien ou pas.
Une famille dont la consommation d'énergie est ainsi passée de 37 500 kWh à 26 000, soit une baisse de 30%, presque un cas d'école. Pour cette seconde édition du défi Famille à énergie positive dans les Vosges, concernant la période de chauffe 2012-2013, ce ne sont pas moins de 53 familles qui ont participé, avec pour résultat l'économie de 170 000 kWh pour 29 tonnes équivalent CO2, soit l'équivalent de l'aller-retour en avion Paris-New York de 20 personnes.